Et salut tout le monde, c'est Pokapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu c'est un format un petit peu vlog aujourd'hui. Voilà, désolé pour votre écran si ça bouge beaucoup, mon téléphone n'est peut-être pas le meilleur en stabilisation vidéo. Voilà, faites pas attention non plus à ma coupe de cheveux, voilà qui est... Faut que j'aille chez le coiffeur un de ces jours, ça ira mieux après. Mais là je sors de 3 jours de confinement, voilà, on a eu un typhon ces derniers jours qui a été assez violent. J'essaierai de trouver des images pour vous les mettre incrustées dans la vidéo si j'arrive à les télécharger depuis Instagram évidemment. Bref, toujours est-il que qui dit typhon on dit Pokémon et du coup voilà j'ai décidé de sortir et pourquoi pas de vous emmener avec moi pour faire un petit tour au Pokémon Store. Enfin c'est pas un Pokémon Center officiel hein, mais c'est un magasin qui vend pas mal de cartes Pokémon. Voilà, désolé si derrière moi vous entendez des barres métalliques, voilà il y a des ils sont en train de construire des structures en métal à côté après le typhon j'imagine. Et pour ceux qui se demandent, voilà, typhon, magasin Pokémon Center, de quoi est-ce qu'il nous parle? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement à Taïwan. Voilà, donc je vous partage un petit peu ma vie. Vous pouvez d'ailleurs récupérer mes réseaux sociaux en description si ça vous intéresse un petit peu de voir mon lifestyle. Si ça vous intéresse un peu de voir ma vie au quotidien, voilà, j'essaye de vous partager ça sur Instagram. Voilà, puis pour l'instant je suis seulement en train de marcher dans le parc. Mais je vais récupérer mon vélo et je vais partir dans un instant. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par le vent, on verra ça au montage. Si c'est le cas, désolé d'avance, voilà, désolé d'avance. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici on peut avoir des petits écureuils, voilà, un peu partout dans les parcs. Il y en a un juste ici, il y en a un autre là-bas, puis là-bas il y en a 3, 1, 2, 3, un autre sous le banc, voilà. Sur l'aire de jeu en fait directement. Il y en a partout et puis ils sont pas si craintifs que ça. Voilà, si je m'approche, bon il finira par partir mais je peux quand même bien m'approcher pour les filmer. Là il y en a un qui vient de grimper sur l'arbre. Est-ce que tu vas grimper sur l'arbre? Je fais peur aux écureuils, je suis un mauvais garçon. Oh, la fuite de l'écureuil, il m'observe hein. Voilà, maintenant vous le savez, Pokapi n'est pas un ami des animaux, il massacre les écureuils en leur marchant dessus, ou pas. Regardez, il y en a encore un là. Bon, au final, je vous ai pas montré parce qu'il est parti avant que je puisse filmer, mais c'est pas grave. Ça reste des écureuils, je pense que la plupart d'entre vous savez à quoi ça ressemble. Voilà. Et là, vous avez la rue dans laquelle j'habite, voilà, la petite maison ici, c'est le balcon du premier étage. Moi, je suis au rez-de-chaussée, donc j'ai pas trop de lumière. Et ça, là, c'est ma magnifique bécane qui est à peine cassée. Hein, regardez, le guidon tient relativement peu. Voilà, bon, il se balade, il fait sa vie. Je précise quand même que c'est pas dangereux, c'est juste que je ne peux pas aller vite, je ne peux pas faire des grosses accélérations ou me mettre en danseuse sur mon vélo. Malheureusement, voilà, j'aurais bien voulu que ça marche, mais j'ai eu quelques problèmes avec le vendeur. Et pour ceux qui se demandaient comment ça tient, c'est grâce à ça. Voilà, ça appuie sur le panier et du coup, je peux tourner en toute sécurité. Bon les copains, je me suis réfugié dans un 7-Eleven, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors, donc j'espère que ce sera un peu mieux en intérieur, même s'il y a quand même des bruits, hein, vous l'entendez autour. J'ai essayé de vous prendre des petites vidéos de ce qui se passait dehors, mais bon pour 2 raisons. La première raison c'est que avec mon vélo des enfers, j'ai pas envie d'avoir un accident, donc j'ai pas trop pu filmer beaucoup. Seconde raison c'est que tout simplement, il fait gris dehors, c'est quasiment pluvieux, donc au final c'est pas très intéressant de vous montrer. En tout cas c'est pas aussi beau que ça l'aurait été avec un ciel bleu. Même si la météo est plutôt clémente, hein. Du coup avec le typhon il fait pas trop chaud, il fait pas froid non plus, il fait peut-être 25 degrés, quelque chose comme ça, c'est très agréable. Et vous le savez, dans les 7-Eleven, ils vendent des boosters. Donc là, il y a un peu de Paradise Dragona et un peu de Mascarade Crépusculaire. J'ai oublié les noms en anglais. Il y a aussi des decks Cisaiox, Gardevoir et Mascarade, je crois. C'est ça des petites... qu'est-ce que c'est ça? C'est des figurines à monter. Ça c'est aussi des figurines, j'imagine. Ah, c'est ça, des petites maquettes. Et il y a ce coffret là avec... c'est quoi? C'est qui ce Pokémon? Elle ressemble à Homo Venus, mais en dark. Je sais pas.
Et du coup avec du Paradise Dragona à l'intérieur. Voilà, c'est le nouveau coffret je pense. Je veux pas le prendre ici et peut-être que je le prendrai autre part. Bon, en tout cas moi ça y est, je suis enfin arrivé. Voilà, j'appelle l'ascenseur puisque je vais vous montrer, mais le magasin n'est pas du tout facile à trouver. Voilà, carte Cellar, 10e étage. Pour les Français c'est le 9e. Et du coup je vais y aller de ce pas et je vous montre tout ça. Et voilà, je suis arrivé, vous voyez l'entrée du magasin juste derrière. Je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de bruit à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui jouent. Mais on verra et dans tous les cas je vous montre tout. Ça c'est sympa ça. C'est à peu près 500 €, donc un peu cher, mais c'est sympa de le voir. Pour celle-là, je sais pas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas indiqué le prix. Mais dans tous les cas, je l'aurais pas acheté. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est Yokohama derrière? Je sais pas trop, mais très sympa, très sympa. Ils ont aussi des petits coffrets derrière. Là-haut, les nouveaux coffrets, nouvelles displays, les boosters. Il y a aussi des displays et pas mal de petites cartes. Petites cartes sympas. Y compris le petit Pikachu. Il y a plein de belles cartes. Y compris là le petit Giratina que j'aurais bien acheté, mais il est aussi cher qu'en français, donc je vais attendre d'être en France pour l'acheter. Des petites cartes gold. Ce que moi j'adore, hein, Temple de Sinnoh magnifique. Et plein d'autres cartes intéressantes, là c'est des alternatives. Il y a le Dracofeu, Florizard, Tortank. Pas aussi cher qu'en français, mais qui sont quand même assez chers. Voilà. Le Terrapagos de V7. Là j'ai vu le Dracofeu. Le Dracofeu il avait l'air d'être en anglais. Voilà, il y a pas mal de petites foulards en dessous aussi qui sont assez sympas. Et ici encore pas mal de jolies cartes. Voilà, le Mewtwo ici, magnifique, avec le Dracofeu en arrière-plan. Plein de FA, de EP bouclier. Là il y a tout Destiny Occulte, enfin pas tout évidemment, mais une belle partie de Destiny Occulte. J'adore, y compris du coup ma all-time favorite, le petit Dracofeu. Mais malheureusement voilà, il a quasiment 300 €, c'est peut-être un peu cher pour moi. Ça sort de mon budget malheureusement. C'est dommage, hein. Il y a aussi des petites escouades. Ici c'est un mur de cartes AR. C'est vraiment sympa. Avec le petit Raichu là au milieu, Raichu et Pikachu. Et là encore un mur qui est fait pour moi, littéralement, avec les cartes gold. Voilà, le petit Solgadeo Lunala de Destiny Occulte, pareil. Enfin en français qui sont des promos du coffret Rayquaza de Destiny Occulte. J'adore. Bon, et sur ce, moi je fais mes petites emplettes, voilà, c'est juste ici. Et je rentre à la maison et je vous montre tout ça tranquillement. Bon, les copains, nous revoilà à la maison. Et du coup, je vais vous faire un petit... alors, c'est pas vraiment un unboxing, hein, mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté cet après-midi. Voilà, vous faire un petit reveal après avoir passé cet après-midi dans le magasin. Après-midi, j'abuse un petit peu, mais une petite heure, on va dire. Pour commencer, il y a cette petite boîte Magic. Alors, je ne joue pas du tout à Magic, mais c'est tout simplement pour protéger des cartes. Voilà, donc hop là, hop. Je vous la montre à vous d'abord et ensuite à moi. Qu'est-ce que c'est? C'est, évidemment, un petit Philali V-Star. Alors je vais la sortir. Hop. Philali V-Star, magnifique. Magnifique carte. Écoutez, c'est comme en français, j'imagine. Voilà, j'ai pu la trouver pour pas très cher. Moi, j'ai peu d'affinité avec le japonais. Voilà, bon, déjà, c'est les mêmes types de cartes. Mais le dos, voilà, vous avez remarqué, le dos, c'est le dos international, européen, français. Et du coup, moi, j'adore ces cartes-là. Voilà, donc, petit Philali, pardon, 10 €. J'achète une carte plus au coup de cœur. Si je trouve que cette carte pour 10 €, c'est un bon prix pour moi. Même si la carte elle en vaut 5, si je suis prêt à mettre 10 €, je l'achète et puis voilà, c'est pas grave. Mais voilà. Donc magnifique petit Philali V-Star de Zénith Suprême. Carte suivante. C'est vous qui voyez encore une fois, ouais, je m'en doutais, c'est le Givrali du coup de la même série pour le même prix. Encore une fois, c'est des cartes que j'adore. Je collectionne les évolutions. Du coup, avoir ce petit Philali V-Star qui rentre dans la collection, voilà, je sais que je l'achèterai
probablement jamais en français puisque ça coûte trop cher. En tout cas trop cher pour mon modeste budget. Et du coup, j'aime beaucoup le chinois moi. Donc à titre personnel, ça ne me dérange pas du tout d'avoir une carte comme ça dans ma collection. Et carte suivante. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que j'ai acheté que des cartes de Zénith Suprême. Mais en même temps, c'est des séries que j'ai pas pu ouvrir. Du coup, il me fallait absolument avoir ces cartes-là. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Deoxys V-Star. Deoxys V-Star que j'ai chopé pour du coup, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 7 € à peu près. Voilà, bon, pour vous donner un ordre d'idée, 7 €. Donc pour 7 €, c'est une carte qui me semble très abordable et qui est absolument magnifique. Donc là, je vous la remontre. Vous les connaissez hein, de toute façon. Malheureusement, bon, sur cette vidéo, je peux pas vous montrer un peu les effets de texture. Si ça se trouve, vous ne voyez absolument rien quand je les mets comme ça à cause du reflet de la lampe. Mais ouais, magnifique carte. Et encore une fois, je me répète, hein, mais je suis très content de mes achats. Et carte suivante. Tadadam, tan, tan, tan. Je sais pas pourquoi je fais la musique du Seigneur des Anneaux. Bah écoutez, petit Sol Galeo. Sol Galeo Gold. Très beau. Voilà. Lui, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Je l'ai eu pour 8-9 €. En vérité, en français, il n'est pas si cher que ça. Vous pouvez l'avoir pour peut-être une vingtaine d'euros si vous négociez bien. Et pourquoi est-ce que je voulais l'avoir? Tout simplement parce que c'est des cartes qui vont ensemble. Bon, c'est pas la même langue, vous m'avez compris, mais c'est des cartes qui sont tirées de un petit peu la même collection. Donc écoutez, moi, je suis très heureux de l'avoir. Du coup, si je dis pas de bêtises, la suivante. Ça devrait être le Lunala, évidemment. Le Lunala qui va avec, qui lui coûtait plus cher par contre. Hein. J'ai eu les deux pour 20 €, une à 9 et une à 11, quelque chose comme ça. Voilà, magnifique carte. Je trouve qu'elle en jette. Je suis un fanboy des Gold. Est-ce que je vous l'avais déjà dit ça? Laissez-moi réfléchir. Et évidemment, si vous suivez mes vidéos, vous savez que le chinois et moi, c'est difficile à dire. Le chinois et moi, c'est une longue histoire d'amour et les Gold pareil. Donc chinois plus Gold, coup de cœur total. Je fais une bêtise, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai retourné la mauvaise carte. Parce qu'ils mettent une seconde carte dans les slips, donc j'enlève la seconde carte pour y mettre uniquement ma carte à moi. Et je la mettrai derrière dans un classeur pour les protéger de l'humidité. Et du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dernière carte, hop, c'est un autre Givrali, voilà, Destiny Occulte. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que Destiny Occulte et moi, c'est aussi une histoire d'amour. Voilà, j'ai beaucoup d'histoires d'amour. Et du coup, écoutez, ce petit Givrali, encore une fois, j'ai beaucoup d'évolution. Et ces petites cartes-là, écoute, ça fait plaisir à avoir dans la collection. Voilà, j'ai le Filali en français. Du coup, maintenant, il y a le Givrali en chinois qui entre dans la collection. Donc, écoutez, je suis heureux. Et c'était par contre mon dernier achat en termes de cartes, puisque évidemment, je ne pouvais pas aller au magasin de cartes Pokémon sans acheter la dernière display. Voilà. La petite display, je vous la montre à l'envers parce que je suis très professionnel. Non, la display du coup Paradise Dragona que je vais ouvrir en vidéo dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés et puis on verra ça d'ici peu. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!